d'habitude, on se retrouve pour la quotidienne, pour voir les énergies qui vont nous accompagner tout au long de cette journée du vendredi 29 novembre 2024. Mais tout d'abord, je voulais remercier les personnes qui se sont abonnées, les dernières personnes qui viennent d'arriver sur ma chaîne, les guides Danse avec Val. Je vous remercie les amis. Je remercie aussi les personnes qui me laissent des commentaires. Ça me touche profondément. Je vous en remercie. Bien, les amis, comme d'habitude, nous allons prendre le petit message avec le grand oracle La vie vous aime. J'ai tiré une carte et j'ai eu « J'exprime mon amour ». J'exprime mon amour, les amis. Je vous lis le dos de la carte. Aujourd'hui, soyez l'ami de quelqu'un. Par vos actions, aidez vos amis à comprendre que la vie les aime. On va aider quelqu'un aussi, les amis. Alors, on va tout de suite attaquer avec le petit oracle Mission de vie, comme d'habitude, le petit message du petit oracle Mission de vie. J'espère que les amis, la journée de jeudi s'est bien passée pour vous. Que les choses avancent comme vous le souhaitez. Il fait beau aujourd'hui et il y a énormément de vent dehors. Ah, ça y est, elle est sortie. Ouh, nous avons une surprise, les amis. Une surprise. Bon, encore une surprise. Qu'est-ce que ça va être cette surprise ? Je vous lis le texte. La situation prend une tournure que tu n'avais pas anticipée. Ne cherche pas à savoir et lâche prise. La vie aime te surprendre. Ok. Bon. Quelque chose qui n'était pas prévu. Un cadeau qui arrive qui n'était pas prévu non plus. Je dis ça, je dis rien. Qui sait? Ok, quelque chose va nous surprendre. Attendez, parce que là j'ai quelque chose qui... Oh, mais qu'est-ce que c'est que ça? Bon. Alors, j'ai mis une petite musique derrière. J'aime bien les petites musiques avec les anges. Ah oui, alors comme d'habitude, on prend une grande carte avec mon ami, mon oracle. Une énergie avec le grand oracle, mon oracle. Il s'appelle mon oracle, d'ailleurs. Comme ça qu'il s'appelle. Alors, à quelle sauce on va être mangé pour ce vendredi 29 novembre 2024? Eh non, mais dimanche, c'est déjà le 1er décembre. Oh, déjà? Ça passe vite, hein? Ça y est, on s'approche de la Noël, les amis. J'ai mis mon petit ange là à côté de moi, ma petite boule de neige. J'aime bien mon petit ange, il est mignon. Il m'accompagne tout au long de mes tirages. Allez. Non, j'ai brassé, je vais le couper, je vais le tirer sur la table parce que sinon je ne vais pas pouvoir... elles sont trop grosses les cartes. Alors... C'est parti mon kiki, celle-là. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Ah! Lâche-toi la grappe. Je vous montre la carte. Vous voyez les illustrations, elles sont trop rigolotes. J'aime bien. Je vous lis le texte. La valise, le repassage, les enfants, le ménage, ta soirée repoussée avec Julie, ton ex dont tu es toujours accro, ton four qui a pris feu et ce courrier super important que tu attends. Il est grand temps d'arrêter de te fouler le cerveau. Laisse le miracle du lâchage de grappe agir. Et si tu te détachais de ces prises de tête en cultivant le lâcher-prise? Ouais, ici, on va se débarrasser de tout ce qui nous embête, en fait, hein, les amis. Tout ce qui a pu être chiant. Aujourd'hui, on a envie
de faire ce qu'on aime, voilà. On veut pas s'emmerder avec peut-être des corvées de ménage ou des personnes qui viennent nous pourrir la vie au téléphone, là, avec leurs problèmes. On a envie de lâcher tout ça. Allez, on continue avec quelques cartes du tarot des sorcières. Tarot des sorcières. On va aller voir un peu les messages qu'il aurait à nous donner. Ok. Alors, quand on voit la première énergie avec la surprise, c'est peut-être nous qui allons nous surprendre des fois. Peut-être on va... Alors pour ceux qui ne sont pas habitués à dire non, quand il y a quelqu'un qui nous demande tu peux nous emmener là, on a des courses à faire, ou tu peux venir m'aider, j'ai un meuble à déplacer, et puis c'est récurrent, c'est tout le temps la même chose, c'est toujours nous, on est toujours obligé de le faire, quoi. Toujours, mais pourquoi c'est toujours à moi quand on me demande de faire quelque chose? Et là, on va savoir peut-être dire non, là j'ai pas envie, là. Tu me fous la paix, j'ai des choses à faire, j'ai envie de profiter un peu du bon temps. Vous n'avez qu'à vous débrouiller, tiens, voilà. Je le vois bien comme ça, le truc. Et ouais, ça fait du bien de savoir dire non des fois. Et ça peut être surprenant pour ceux qui n'ont pas l'habitude. Pour ceux qui sont habitués à dire ah, elle dit toujours oui, c'est cool ça. Elle est toujours partante quand on lui demande de faire ça, et puis là, oh, elle n'a plus envie là d'un seul coup. Oh, qu'est-ce qui se passe-t-il là dans sa tête? Allez. Ouais. Alors celle-là, elle est sortie, la 7 de Pentacle qui nous parle d'efforts. Peut-être qu'il y en a, ils sont fatigués, là, ils n'ont plus envie de faire des efforts justement. Allez, hop, hop, hop. C'est bon là. Allez. On va aller chercher quelques cartes avec le tarot des sorcières. On va aller entendre les messages. Et on attaque tout de suite avec quelle énergie? Avec... Wouhouhou! Alors en plus de ça, l'arcane de la tour. Eh ouais, elle déchire carrément. La tour, c'est toujours quelque chose de brusque, hein, de surprenant. C'est quelque chose qui... c'est un grand bouleversement là. Ça peut être bouleversant effectivement si on a cette attitude là d'envoyer paître un peu, balader tout le monde là. En tout cas, alors pour certains, il y en a qui pourraient très bien recevoir une révélation ou peut-être un changement brusque aussi. Peut-être une attitude qui change spontanément comme ça parce qu'on en a marre, voilà, tout simplement. On va poursuivre, on va demander des cartes supplémentaires dessus. Ouais, on a le roi de Pentacle avec cette tour. Alors ça pourrait être vous qui représentez cette énergie du roi de Pentacle. Le roi de Pentacle, c'est quelqu'un qui est... il a cette... il a cette attitude d'être attentionné, d'être protecteur, ça peut être un chef de famille, ça peut être un papa, ça peut être un chef d'entreprise, parce que lui il est talentueux, hein, il est posé, quand il fait son travail, le travail il est toujours bien correct, il est déterminé dans ce qu'il fait, il est acharné. Mais ouais, je verrais bien quelqu'un ici qui a ce caractère de toujours être d'être tout le temps à fond, toujours dans le boulot. Et puis là, d'un seul coup, il a une façon de faire qui peut surprendre. Voilà. Alors si par exemple vous êtes quelqu'un qui est tout le temps acharné dans son boulot et puis qui est tout le temps speed, et puis d'un seul coup vous n'avez pas envie, vous commencez à lever un peu le pied, ça peut surprendre, effectivement, ça peut surprendre. Donc ouais, je vois bien cette énergie-là avec le roi de Pentacle. Pour certains,
Il y en a peut-être qui vont développer un nouveau projet professionnel aussi. Et puis, ça va être, comment je dirais, ça va être révélateur pour vous. Vous risquez même de vous surprendre par rapport à ce que vous allez développer. Je le vois beaucoup dans ces énergies-là, avec, avec la tour et puis le roi de denier, là. Mm. Il y en a qui vont peut-être changer aussi leur comportement par rapport au fait qu'ils vont devenir peut-être plus attentionnés dans les gestes, dans la façon de faire, dans la façon de se comporter, qui vont essayer de s'améliorer, peut-être pour certains à être un bon papa, à cultiver un petit peu ces énergies-là. Là. Je le ressens, et ça peut surprendre autour de vous, effectivement. Allez, on continue les messages. On a le valet de bâton. Il y a un message qui arrive pour certains, les amis, il y a une bonne nouvelle. Il y en a qui pourraient recevoir un message. Alors, en quoi il concerne ce message? Un 10 d'épée. Le 10 d'épée, c'est la fin des conflits. On ne peut pas aller au-dessus du 10 d'épée. Ça y est, on a pris tellement d'épées dans le dos. On n'a plus envie de... On peut plus se battre là. On est à fond. On est tellement d'efforts pour ce combat. Là, à mon avis, il y en a qui vont lâcher, qui vont dire, qui vont carrément le faire entendre, qui veulent plus continuer peut-être une relation ou une situation parce qu'il y a eu trop de problèmes. Il y a eu très certainement de la trahison, des mensonges. Je vais demander une carte supplémentaire dessus. Oui, oui, il y en a qui vont carrément s'éloigner. Là, dans cette situation ici, pour certaines personnes qui ont eu des disputes, des personnes toxiques autour d'eux, où il y a eu même, je dirais même des disputes avec la famille aussi. Ça a été très conflictuel. Il y en a qui vont prendre une nouvelle direction. Je pense qu'il y en a qui vont le dire. Ils vont le dire déjà, ils vont le faire savoir. Mais ils vont s'en aller. Ils vont quitter toutes ces énergies-là. Ils en veulent plus. Ils veulent plus de conflits, ils veulent plus d'histoires. Ils veulent même plus entendre parler d'ailleurs des histoires de Pierre-Paul Jacques, ça les intéresse plus. Voilà, ils veulent montrer aussi qu'ils peuvent se débrouiller tout seuls. Je le ressens beaucoup comme ça, avec ces énergies-là. Se détacher carrément ouais, des conflits de famille ou avec des collègues, peu importe. Ils vont s'en aller, ils vont partir. Ok, ensuite, on a un 4 de coupe qui nous parle d'ennui ici, de routine. Par rapport à quoi? Par rapport peut-être à... par rapport peut-être à un engagement, comment je dirais ça? Oui, par rapport à une union. Peut-être il y en a pour certains, c'est un petit peu monotone. Pour certains aussi, il y en a qui sont peut-être... alors peut-être pour les célibataires, peut-être je le vois beaucoup comme ça, qui sont un petit peu dans le... Un petit peu, comment je dirais, un petit peu découragés par rapport au fait qu'ils n'arrivent pas à rencontrer l'amour aussi. Voilà, ils ont du mal à se trouver un copain ou une copine. Ça commence à peser un petit peu dans la balance, je dirais. Pour certains, il pourrait y avoir aussi ce sentiment de culpabilité, de remords,
oui, de mélancolie aussi, d'être pas bien par rapport à une relation. Peut-être qu'il y en a qui ont encore besoin de guérir par rapport à cette relation, par rapport à l'amour. Je le ressens aussi comme ça, les amis. On poursuit. Oui, voilà. On a cette énergie de regret. On a une énergie de regret par rapport à ça. Pour ceux qui ont eu une relation là, qui n'a pas fonctionné, il y a un petit peu de regret, un petit peu de tristesse, un petit peu de remords par rapport à ça. Ouais. Alors, qu'est-ce que nous avons? L'énergie du diable. Le diable, c'est tout ce qui est... ça peut être l'ego aussi. Ça peut être aussi tout ce qui est addiction malsaine. C'est la peur. Ça peut être la peur aussi. On poursuit. Ben, on le retrouve ce set de denier là. Tout à l'heure, il était sorti dès le départ. Alors ici, il y en a qui vont essayer de se détacher. Ouais, ils vont essayer de faire des efforts pour lâcher peut-être des habitudes malsaines, des comportements peut-être aussi. Ils vont essayer de changer peut-être leur alimentation aussi. Je le ressens beaucoup comme ça. Ouais. Il y en a, ils vont essayer de fournir des efforts peut-être pour arrêter le sucre, ou peut-être pour certains arrêter de fumer. Là, on voit qu'il y en a qui veulent changer des habitudes hein, par rapport à ces énergies-là. Oui, c'est un nouveau défi que vous vous lancez, un nouveau challenge, les amis. Ça va vous demander beaucoup d'efforts à fournir. Qu'est-ce que j'ai encore aussi comme message ici? Il y en a qui sont jalousés dans leur travail par rapport à vos compétences. Je le vois aussi comme ça. Par rapport aux efforts que vous faites aussi dans votre travail. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité autour de vous par rapport au travail. Il y a des personnes qui vous envient là. Ouais, je le vois autour de vos cartes. Il y en a des personnes toxiques là, qui vous veulent pas forcément du bien, les amis, pour certains au travail, autour de vous. Il y a de la jalousie, il y a de la rivalité. Moi, je ne vous fais que de transmettre les messages. Faites attention par rapport à qui vous communiquez vos ambitions, vos projets au niveau du travail, les amis. On voit qu'il y a de la jalousie, qu'il pourrait y avoir des attaques. Ouais, bon, alors ça, je vais pousser là-bas. Je vais aller chercher quelques cartes avec le Normand. Quelques messages. C'est un tirage général, j'essaie de vous donner le maximum de messages que j'ai. Prenez que ce qui résonne, le reste vous laissez de côté. Allez, on poursuit avec le Normand. Qu'est-ce qu'il aurait à nous transmettre comme message pour nous aider? Avec le Normand. Allez, c'est parti. Ici, nous avons
le choix, l'étoile et les poissons. Alors, ici, on a quelqu'un qui a un choix à faire par rapport à un projet indépendant. Voilà. C'est protégé. Vous êtes guidé aussi par rapport à ce projet. Mais vous avez un choix à prendre par rapport à ce projet. Donc peut-être dans quelle direction vous allez partir pour accomplir ce projet, les aides que vous pourriez avoir aussi. Peut-être que vous avez plusieurs options. On voit que vous voulez développer un projet indépendant, mais vous avez peut-être pas encore tout ce qu'il faut pour démarrer. Peut-être que vous allez demander de l'aide par rapport à ce choix que vous voulez faire, hein, les amis. Je le ressens beaucoup comme ça ici. Qu'est-ce que nous avons là? On poursuit. Les chouettes. L'encre. Et la lune. Ouh, ici, il y en a qui ont de l'intuition qui se développe de plus en plus, j'ai l'impression. Pour certaines personnes qui voudraient apporter de la stabilité dans leur vie, il y en a qui vont peut-être avoir besoin de dialoguer, de communiquer leurs attentes, parce qu'il pourrait y avoir encore du doute par rapport à ce que vous voulez faire dans vos projets. Peut-être que vous allez demander conseil par rapport à un projet que vous voulez faire pour le stabiliser. Parce qu'on voit qu'il pourrait y avoir un peu de doute, un peu de peur aussi encore. Hein. Vous n'avez peut-être pas tous les éléments. Il y en a certains qui vont demander conseil ou... Oui. Qui vont en parler peut-être autour d'eux. Pour apporter cette stabilité dans leur vie, dans leur projet. Ça parlera à qui de droit. On poursuit. Le serpent. La faux. Et la tour. Pour certains ici, il y en a qui vont couper avec des énergies toxiques. Ça pourrait être au travail, avec l'énergie de la tour. Ça pourrait être le monde qui vous entoure aussi. Peut-être il y en a qui ont pris par rapport à une prise de hauteur, il y en a qui ont vu les choses un petit peu, je veux dire, qui ont pris du recul, qui ont vu les choses un petit peu plus en profondeur. Ils ont réalisé qu'il y avait des choses autour d'eux qui n'étaient pas très orthodoxes, comme on dit. Je vois qu'il y en a qui vont couper avec ces énergies toxiques-là, hein, les amis. Je le vois beaucoup comme ça. Pour certains, il y a une belle transformation par rapport à des efforts que vous avez fournis au niveau du travail, par rapport aux démarches que vous avez faites aussi. On voit qu'il y a une belle transformation qui arrive par rapport à ça. Vous allez récolter le fruit de votre dur labeur, comme on dit. Il y en a peut-être qui vont développer un gros projet ici. Hein. Ça sera une belle transformation. Ça sera, vous allez récolter les graines de votre travail, comme on dit. Hein. Ça sera ouais, une belle réussite, les amis.
Pour d'autres, pour ceux qui avaient des problèmes avec le puits, c'est des obstacles. Hein. Il y en a qui vont avoir des solutions là qui vont être trouvées. C'est peut-être des personnes autour de vous aussi qui vont venir vous apporter ces solutions, les amis. Ouais. Je le ressens beaucoup comme ça. Alors, avec le Normand, on va poursuivre avec quelques cartes avec Monsieur Béline. Les messages avec Monsieur Béline. On voit ici beaucoup d'énergie de lâcher des choses polluantes, de se débarrasser de tout ce qui pourrait venir nous mettre des bâtons dans les roues, des personnes qui ne sont pas sincères, en qui on n'a pas confiance. On voit ces énergies-là. Il y en a qui vont se montrer sous leur vrai visage là. Ça peut... Alors pour ceux qui ont toujours cru que ouais, les bêtes et naïves, celle-là, elle ne voit jamais rien, je pense qu'il y en a qui vont être surpris. Que finalement, non, pas du tout en fait. Alors, avec Monsieur Béline. Oh, c'est tout, elle a du mal à passer. Nous avons les conflits, les amis. La grâce. Alors ici, il va y avoir une résolution comment je dirais ça? Pour certains qui ont qui subissent des désaccords, des disputes, des conflits, il y a une belle protection sur ces personnes-là. Il va y avoir aussi pour certains, pour ceux qui sont passés par des phases difficiles, je vais vous donner un exemple. Pour ceux qui ont été dans des énergies de conflit, qui sortent d'une rupture, d'une séparation, d'une dispute avec la famille ou un membre de la famille ou avec un partenaire, c'est comme si que finalement c'est un mal pour un bien. Voilà. Ça sera... comment je voudrais dire ça? C'est une grâce, quoi. Finalement, vous allez réaliser que finalement, tant mieux si ces personnes-là, si c'est arrivé, et tant mieux si ces personnes-là sont sorties de ma vie. Voilà. C'est comme ça que je le ressens. Parce qu'elles n'avaient plus à rester dans vos énergies. Voilà. Et du coup, on vous accorde la grâce par rapport à ce changement aussi. Pas mal. Le travail, les entreprises. La sagesse. Ouh, ici, il y en a qui vont... comment je dirais ça? Qui ont développé un projet avec beaucoup de lucidité et de maturité. Ils ont fait preuve de beaucoup de patience aussi. Ils ont vraiment... ouais. Ils ont vraiment été à l'écoute au plus profond d'eux pour réaliser ce projet-là. Je le ressens beaucoup comme ça. Il y a un autre message aussi. Comment je pourrais dire ça? Il y a eu des conflits très violents, destructeurs, je dirais même. Et puis là, je vois cette énergie de reconstruire, mais avec, pour certains,
envie de reconstruire, mais cette fois-ci en ayant fait ce travail de pardon, d'écoute et de sagesse aussi. On a envie de reconstruire, mais cette fois-ci avec l'écoute, avec le pardon, avec maturité. Voilà. Je le ressens beaucoup comme ça. C'est comme ça qu'on pourra reconstruire, stabiliser les choses aussi. Et rendre justice aussi. Je l'entends beaucoup comme ça. Ça, c'était avec Monsieur Béline. Ouais, on voit derrière qu'il y a eu cette énergie de Nandi là, hein, de confusion, de doute. On va se détacher de toutes ces énergies-là, les amis. Alors, on poursuit, on va faire un petit tirage sentimental et relationnel avec les anges de l'amour. Ça fait un moment que je ne l'avais pas utilisé. Les anges de l'amour pour le relationnel et sentimental. Alors... on va voir un peu les messages. Qu'avons-nous, qu'avons-nous? Ouh, pardon, excusez-moi, ça a sauté, elle est partie loin là-bas. Oula. Qu'est-ce qui a sauté? Laissez vos amis vous aider. Ouh là, il y en a qui vont recevoir de l'aide. Venir vous aider à trouver l'amour de votre vie. À résoudre des conflits. Ah là là. Allez. Qu'avons-nous avec l'oracle, les anges de l'amour? Nous avons les relations karmiques, libérez-vous, et la codépendance. Bon. Ici, il y en a qui sont un petit peu trop l'un sur l'autre. Ils ont besoin un petit peu de s'évader. Il y en a un qui étouffe-flotte, j'ai l'impression. Je le ressens beaucoup comme ça. C'est bien d'être amoureux, on s'aime et tout, mais il faut laisser un petit peu de distance aussi. Je veux dire, on va pas étouffer son partenaire à toujours hey, « tu viens, on fait ça, c'est moi qui décide, c'est mon projet, tu me suis, on fait toujours... » Non, je pense que là, il y a besoin de se détacher un petit peu de... Il y en a, ils sont possessifs, voilà. Ils sont trop possessifs, ils sont peut-être un peu trop jaloux, je dirais. Et puis là, on a besoin un petit peu de reprendre un peu le contrôle sur ça, parce que l'autre, elle est un petit peu trop sur le dos, et puis voilà, elle nous étouffe, et puis elle commence à nous faire chier, comme on dit. Alors, vous expliquez gentiment, c'est pas toujours toi qui décides, tu arrêtes de me coller un peu les baskets. Moi, j'ai besoin un petit peu de respirer. Voilà comment je le ressens là, les amis. Ça peut arriver, hein, effectivement, hein, que l'un étouffe l'autre, ou voilà. Alors, les enfants, les sentiments romantiques et l'espièglerie. Alors, ici, pour certains, il y en a dans leur couple, ils ont besoin de retrouver un peu l'amour. Peut-être que pour certains, les enfants, ils s'accaparent peut-être un peu trop papa ou maman. Bien souvent, c'est maman, d'accord? Et on a tendance un peu à, du coup, négliger le mari ou la femme, peu importe. Là, on vous demande de pimenter un peu votre couple et puis de laisser un petit peu les enfants chez papy et mamie, comme on dit. Parce qu'on a besoin de se retrouver en amoureux, de retrouver un petit peu de papillon dans le ventre, comme au tout début. Parce que, bon, c'est bien, les enfants, on les aime, mais papa et maman, ils ont aussi besoin d'un temps pour eux. Je le ressens beaucoup comme ça, avec cette énergie-là. Alors, ensuite, vous pouvez aimer sans crainte. Ok. Attention au drapeau rouge. Et un nouvel amour. Alors, pour certains ici, les amis, je parlerai pour peut-être les célibataires qui viennent de rencontrer une personne.
Attention, parce que cette personne-là, peut-être qu'elle a déjà quelqu'un d'autre ou elle a aussi quelqu'un d'autre dans le collimateur. Vous vous aimez peut-être, mais cette personne-là, elle vous dit peut-être pas tout. Il y a quelqu'un d'autre dans le collimateur. Il y a des soucis, elle ne dit pas la vérité. Il y a quelqu'un dans une relation, par exemple, vous avez un chéri, une chérie, il y a de l'amour, ok, il y a du charnel, mais cette personne, elle ne dit pas tout parce qu'il y a quelqu'un d'autre dans sa tête, les amis, voilà. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Cela vaut la peine d'attendre. Les synchronicités, pour certains, et très bientôt. Alors, pour ceux qui attendent l'amour, que l'amour arrive, et ben ça va pas tarder, les amis. Il faut y croire, il faut garder la foi. Bon, le sentimental. On va prendre 3 cartes comme d'habitude avec les secrets de ton avenir. J'ai un autre message pour le relationnel. Pour une personne qui est très certainement veuf ou veuve depuis longtemps et qui attendait peut-être un message de son ange, de son défunt. Elle vous dit que vous méritez de vous refaire votre vie. Ouais, et que l'amour arrive bientôt, du coup. Spécial le message là. Alors, trois cartes. Nous avons, il est temps d'écouter ton cœur et de faire ce que tu désires. Une bonne nouvelle arrive. Je le souhaite en tout cas, pour tous. Une personne regrette de t'avoir fait souffrir. Ah, c'est bien une énergie qu'il ne faut pas, ça. Les regrets. Ah là 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 là, ça emmène la culpabilité. Et oui, des fois, il vaut mieux bien finir les choses, les dire, et au moins on passe à autre chose après. Alors, les amis, posez-vous une question dans votre tête. Allez. Posez-vous une question claire, nette et précise. La plus simple du monde, d'accord? Et je vais vous donner 3 réponses par rapport à votre question. 3 choix de réponses. On y va. Vous me laisserez en commentaire la réponse 1, la réponse 2 ou la réponse 3. On les voit pas, mes petits chats? Non, là, mes petits chats, ils sont là. Mon chat qui tient les oreilles, mon chat qui tient la bouche et mon chat qui tient les yeux. On a 1, 2, 3. Allez, on part avec mes petits chats. Alors, pour le premier petit chat, une réponse. Première réponse. Pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo et qui se posent une question. Qu'avons-nous? Pour répondre à leurs questions. Allez, la 1, la 2 et la 3 avec les messages angéliques. La première question, la première réponse pour votre question.
Amélioration de l'état de santé. Message à votre question. Deuxième réponse. Dans les prochains mois. Troisième réponse à votre question. Peu probable. Pardon, j'ai oublié de vous montrer les cartes. Et amélioration de l'état de santé. Allez, une petite carte avec l'oracle des licornes. Une carte avec l'oracle des licornes. Et bien voilà, elle a sauté. Et nous avons l'amitié. Regardez comme elle est jolie, cette lame, elle est belle. J'aime beaucoup. Cherchez votre famille d'âme. Entourez-vous de personnes positives. Passez plus de temps avec les autres. Eh oui, les amis, faites-vous plaisir. Allez, on va terminer avec mon petit oracle de mes petits anges gardiens, comme d'habitude. Alors cette vidéo, elle sera un petit peu plus longue que d'habitude parce que j'avais envie de vous faire plaisir, à vous donner plus de messages, voilà. Pour ceux qui aiment bien passer un petit peu de temps avec moi, ben voilà, j'avais envie de vous faire plaisir. Hop, et ben voilà, il est sorti, dis donc. Ah, l'équilibre, regardez, l'équilibre, les amis. Je vous lis le petit texte. Les différences sont nécessaires à l'évolution de l'homme et chaque chose possède son contraire afin de créer l'unité. Si tu allumes une bougie dans une pièce inondée de lumière, la flamme de ta bougie sera à peine visible. C'est grâce à l'ombre que nous percevons la lumière. La lumière et l'ombre sont nécessaires. C'est comme un peu le yin et le yang. Voilà les amis. Bon. Ben, j'espère que ces messages pourront vous aider, pourront vous éclairer aussi et puis vous faire avancer. Moi, j'ai été ravie d'avoir fait cette guidance pour nous, pour vous. Et puis, je vous souhaite une super belle journée dans le positif, dans la bienveillance, dans le respect, dans l'amour. Et je vous dis à demain. N'oubliez pas de me laisser un petit pouce, les amis, puis à me laisser des petits messages. Bye bye les amis. Ciao ciao.